Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les guns s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les guns s'expriment. Les guns s'expriment. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. L'on est magique. On est magique. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les guns s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les guns s'expriment. Les guns s'expriment. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. L'on est magique. On est magique. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les guns s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les guns s'expriment. Les guns s'expriment. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. L'on est magique. On est magique. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les guns s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi,
Rouge, bleu, jaune. 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 Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars ne s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars ne s'expriment. Les gars ne s'expriment. Rouge, bleu, jaune. 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 Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars ne s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars ne s'expriment. Les gars ne s'expriment. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu. Hello les gones, hello les fenotes, hello la team rouge, bleu, gone les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet avant-match Olympique Lyonnais OGC Nice. Et oui, l'Olympique Lyonnais reçoit l'OGC Nice ce soir. Est-ce que l'Olympique Lyonnais va encore avoir une victoire à son actif? Ça n'est la 13e victoire d'affilée. Eh ben, on aura la réponse ce soir à 22h30. Mais avant ça, les amis, avant match, petit programme bien préparé par moi. Comme d'habitude, les chroniqueurs qui vont être avec moi aujourd'hui aussi, qui vont partager cet avant-match avec moi et avec vous, les amis, avec vous, bien évidemment. Merci à ceux qui ont partagé le live durant le compte à rebours. Merci à ceux qui ont commenté à max. Merci beaucoup, les amis. Mais avant d'accueillir mes chroniqueurs, comme d'habitude, les amis, vous connaissez, jingle. Allez, c'est parti les amis, je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a du beau monde. Il y a du beau monde dans l'équipe rouge-bleu-gaune aujourd'hui pour vous faire partager cet avant-match chaud, bouillant les amis. Allez, c'est parti. Avec nous aujourd'hui les amis, on va voir qui? On va voir du beau monde. Allez, on va faire monter tout ça. Avec nous aujourd'hui, Dame Gone Lyon 69. La Pion
69, Lapion. Juju, 69. Il n'y a que du 69. Erwin, avec nous. Ça. Le chiller lyonnais avec nous. Tib. Oh, Tib, il est là. Yo! Diggy, 69. Salut. Allez, on est nombreux, les gars. Toutes les Salut, cases, elles salut. sont remplies. Toutes les Et cases, elles sont bonjour. remplies. Incroyable. Oh là 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 là. Bon, bah, les gars, va falloir faire 4-4 un sujet, puis voilà, hein. C'est tout, hein. Putain, ça marche pas. Putain, il y a du monde. Il y a du monde. Putain. Bonjour à tous. Salut Benzema, salut Guigui, salut Tib, salut Chieur, salut Erwin, salut Juju, salut Lapion. Et salut mon dame. Comment il va, mon dame? Salut! Ça va, ça va. La Qu'est-ce qu'il forme. nous a fait notre dame? Pour dire bonjour avec la main droite quand même. Ouais, bah je tiens le téléphone, donc tu seras gentil quand même. Bon, les gars, chaud pour ce match ce soir, avant de passer au programme. Bah ouais, chaud. Mets pas ta main au cou, Ah, Guigui. Podium, Ah, désolé. il faut assurer le podium là. Ouais. Le chieur était écran noir. Chieur, il a un problème. Contestation Ouais, retrouvée. Ça commence. Non, 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 mais je te dirai à la fin, Erwin. C'était incroyable. Incroyable. Pendant le compte à rebours, j'ai réussi à prendre une contestation, mais incroyable. Une restriction. Mais bon. Allez, les gars, bon, on va faire le tour. Les gars, chaud bouillant pour ce match ce soir, là. Qui veut parler? Juju? Bah ouais, on veut consolider la place de troisième, donc important. Faire un trou derrière aussi et se rapprocher aussi de devant. Donc journée importante. C'est ça, parce qu'on rappelle quand même une information, résultat d'hier, c'est que l'Olympique lyonnais, l'Olympique de Marseille qui a fait match nul au Vélodrome hier, un match incroyable d'ailleurs, égalisation de Strasbourg à la dernière seconde, donc du coup, ça nous permet peut-être d'espérer de faire peut-être le trou ce soir. Et ben en tout cas, on verra ça, hein, mais ça peut être une sacrée opération de la part de l'Olympique lyonnais, sachant aussi que Lille a fait match nul aussi, les gars, hier, contre Brest. Oui. Donc Lille, c'est vraiment compliqué. Alors, on va refaire monter Chieur. Lille, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait plusieurs matchs. Ouais. Ce soir, si tu gagnes, tu les mets à 11 points. Si tu gagnes, tu mets 5 points Marseille. Tu reviens à 6 points de Paris. Enfin, pour moi, ce soir, ça peut être vraiment un déclic de la fin de saison. C'est ça. C'est ça. Ça peut être, ouais, c'est ça. On verra en tout cas. Mais avant tout, les gars, on va parler du groupe convoqué par Paulo Fonseca. Allez, il est là, le groupe, les gars. Bon, je vais l'intituler Greffe, Descamps, Diarra. Bon, c'est du classique. Amner, Niarate, Mata, Atebauer, Camara. Première convocation de Camara, la nouvelle recrue de cet hiver. Ashley. Non. Faux. Deuxième. Deuxième. T'es là, Deuxième. Ouais. Ah, il était Donc, deux. là, Il est là contre contre Nantes. Excusez-moi, les gars. Petite erreur de ma part. Mason Nice, Tesman, les chroniqueurs, ils sont là aussi pour reprendre l'animateur. Hein. Tesman, Tolisso, Morten, De Carvalho, Mera, Narte, Karabec, C'est souvent pas- Soulks, Ghezal, Abdani, Imbert et Yaremchuk. Et Yaremchuk, là, c'est sa première dans le groupe aussi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va faire comme ça, 4-4, les gars. Dame, t'en penses quoi de ce groupe? Bah, un groupe, Morera. il manque Morera. Morera, oui, c'est une grosse absence pour moi parce que ça reste le joueur en ce moment offensif et défensif parce que il court partout. Donc voilà, oui, ça reste le petit coup de moins bien. Kluivert, bon, ça fait déjà pas mal de temps qu'il est plus là, c'est dommage. Voilà, groupe classique. Je suis content de voir Yaremchuk. On va voir ce que ça donne parce que je pense que ce soir, s'il est prêt ou apte, je pense qu'il va démarrer, donc on verra. Voilà, groupe classique, on a Narte, voilà, milieu de terrain, Tolisso, voilà, qui revient aussi. Donc voilà, ouais, du classique. On verra la compo officielle, mais moi je suis serein maintenant. Attention quand même, ça reste un match de Ligue 1. Ouais. Lapion, t'en penses quoi de ce groupe, absence de Morera? Donc ouais, on va en parler de toute façon. Ouais, bah, je pense qu'on va encore rentrer dans une gymnastique de Paulo Fonseca. Voilà, donc il va devoir faire avec des absents qui n'y étaient pas, des retours, des nouvelles têtes. Donc voilà, donc j'attends de voir la compo qui doit tomber. C'est ça. Tib, comment il va mon Tib là, le Auxerrois?
Eh bah, déjà, je suis lyonnais, tu vas te calmer, puis ça va et toi? Bah oui, ça va, mon team. Ça va, ça va. Un petit mot, toi, sur le groupe? Bref, à voir. Hein. Après, je sais pas quoi dire de plus. Oui, Tolisso qui revient, ça va faire du Ouais, bien. Moreira on qui va- manque, ça, en attaque, j'ai peur parce que en ce moment, il y a que lui qui crée des différences. phases offensives, on va dire, des différences. Ouais, merci. Puis après, en défense, ça change pas. Donc ouais, après, à voir la compo qui va tomber, on va voir ce qui va aligner. Ouais. Et comment il va, mon chieur? Bah ça va, hein. Alors- J'ai galéré à mettre à me mettre en cam, mais ça va. Voilà. Euh, Un petit mot sur le groupe? Bon, écoute, du classique avec ce qu'il y a en ce moment de disponible. Moi, j'espère voir Yaremchuk, même s'il n'est pas titulaire, mais au moins voir une petite demi-heure, ce serait déjà pas mal. Et puis surtout voir ce qu'il va faire à gauche, qui va mettre à la place de Moreira. Est-ce que ça va être un Adner qui va monter d'un cran aussi? Ouais. Et tant que c'est pas Carambar, moi, tout va bien. C'est ça. C'est ça. Et Tolisso qui revient, ça par contre, hyper important et hâte de voir la gestion qu'il va avoir avec lui. Alors, il y a des auditeurs qui nous disent c'est ce soir qu'il faut creuser l'écart. Fab, Puel, très mauvais souvenir. Vous vous souvenez des banderoles Puel, voilà, d'émission, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il faut évoquer aussi ça, le retour aussi de Claude Puel à Lyon. Alors, on va pas dire au Groupama Stadium, à Lyon, parce que voilà, il a fait le Godard, c'était à Gerland. Il a surtout eu un jugement avec l'OL, quoi. Il a été jusqu'au tribunal. Hein. Ouais. Ah ouais, faut Donc, pas qu'il gagne, c'est mort. C'est ça. Allez, Non. on va passer du coup au sujet numéro 2, du coup, Moreira absent et de nombreux blessés. Alors, je vais essayer d'évoquer tous les blessés, si j'en oublie, vous me le dites. Alors, on va commencer par Tagliafico, on va commencer par Moreira, on va commencer par Kluivert, il y a qui encore de blessés? Fofana, Nuama, Fofana, les- Nuama, Hendrik qui est pas là, Mangala, suspendu. et Mangala, voilà. Et on les a tous. Mangala. Et on les a tous fait. Hendrik, c'est vraiment suspendu, voilà. Mais les autres, c'est blessé. Les gars, je vais commencer par toi, Juju. Là, Moreira, pour moi, est-ce que pour toi, c'est la plus... Ouais, pour moi, c'est la plus grosse absence pour aujourd'hui, c'est Moreira. Oui, la vitesse sur le côté, ça va nous manquer un petit peu, la profondeur aussi. Donc, non, après, j'espère que son remplaçant fera le taf à sa place, fera le taf correctement. Après, voilà, on est un groupe, on est un collectif et faut savoir être polyvalent à Lyon, aussi en tant que joueur. C'est ça. Savoir suppléer les autres, ceux qui sont pas là. Erwin, Moreira absent. Est-ce que toi, t'as peur que, offensivement, Lyon, ça risque d'être compliqué ce soir? Alors, pour moi, oui, on peut le penser que ça va être compliqué parce que voilà, il a apporté énormément depuis l'absence de Fofana. Et est-ce que les joueurs qui vont jouer à sa place vont pallier son absence? On le saura que pendant le match. Et on verra comment Fonseca va faire. Est-ce qu'il va faire une compo avec ailier ou sans ailier? C'est ça aussi. C'est ça. On verra ça. Benzema, pour toi, là, Moreira, toi, tu donnerais quoi comme solution pour remplacer Moreira, juste en attaque? Ouais, bah, du coup, c'est un groupe amoindri avec l'absence de Moreira qui nous est super, enfin, qui nous est du bien, que ce soit dans la profondeur et dans ses replacements. Le joueur qui va devoir le remplacer, il faut qu'il soit à la hauteur. Et c'est vrai que si j'en suis la logique de Fonseca, tu vois, pourquoi pas mettre un Abner un peu plus haut et pour mettre un joueur de couloir qui fasse les efforts. Mais après, au niveau de la compo du groupe, ça me rappelle un petit peu le match contre le PAOK, où offensivement on avait pas grand chose de disponible et il nous a sorti une compo avec des petits jeunes ce jour-là qui nous ont tous éblouis, donc à voir, quoi. C'est ça, à voir. Guigui aussi, quand même, une absence, bon, ça fait déjà un petit moment déjà. Kluivert aussi, au Groupama Stadium, on se rappelle, hein, contre Lille, c'était lui qui avait fait la différence, c'était lui qui a fait la passe décisive pour Nartais. Est-ce que pour toi, Kluivert peut manquer justement sur ce genre de match? Parce qu'on sait que Nice, quand même, c'est une équipe très très physique et on se sépare d'un joueur physique comme Kluivert, voilà, ça peut être handicapant. Disons que ça peut être très handicapant si son remplaçant c'est Hateboer.
qui est pas le joueur le plus rapide de l'histoire. Enfin, il y a une compo dans l'équipe où tu as Hateboer et clairement, imaginez Hateboer face aux ailiers de Nice en contre, clairement, ça fait peur. Après, derrière, tu vois, la charnière t'as quand même Mata, Niakate qui se connaissent, Abner, milieu qui reste. Mais devant, tu perds Moreira et Hendrick sur le même match, même si c'est qu'une suspension pour Hendrick. En termes de vitesse, ça risque quand même de nous faire tout drôle, hein, parce que Moreira, je crois, sur les 80% des matchs qu'il a disputés au Groupama Stadium, il a été décisif. Donc là, ça risque quand même de poser problème dans le replacement aussi. Mais bon, comme a dit Juju, on a fait sans Tolisso, on a fait sans Niakate, on fera sans Moreira. Voilà. Alors, Je pense qu'on va voir que ça va être dur quand même. Ouais. Je vais reprendre un auditeur, là, Belkat Junior, qui dit Nice, équipe physique point d'interrogation. Pour moi, oui, depuis quelques matchs, défensivement, ils ont pris un peu du poil de la bête. Alors, on va en parler de toute façon dans le sujet numéro 6, mais pour moi, je te le dis, oui, sur certains matchs, ils ont pris du poil de la bête défensivement, Nice. Donc, voilà. Et, voilà, pourquoi Pourquoi? Parce que c'est tout simple, parce que c'est Claude Puel. Claude Puel, voilà, ses schémas tactiques sont complètement défensifs. Rappelez-vous à Lyon, il jouait plus défensif qu'offensif. Enfin, lui, sa base, c'est la défense. C'est pour ça, c'est le seul point d'interrogation que j'ai ce soir contre Nice. C'est ce que va faire Claude Puel. Je pense que le but ce soir, on va le voir et ça va être très compliqué. On va buter sur une défense qui va être très regroupée. Donc, c'est le seul point noir. Maintenant, moi, honnêtement, je suis pas trop inquiet. Alors, je vous ai écouté, hein, je suis d'accord avec vous, Moreira, machin et tout. Mais en ce moment, je pensais pas le dire cette saison, mais j'ai totalement confiance en Fonseca. Ouais. Oula. Les gars, faut le noter. Pour ça que ça neige. Ouais, faut le noter, les gars. Non, mais il a raison, Damien. Moi, je rebondis là-dessus aussi. Ouais, vas-y, c'est qu'à chaque fois, on se pose des interrogations parce qu'il manque un tel et un tel. Qu'est-ce qu'il va faire? Et à chaque fois, on a toujours eu des joueurs qui sont venus complémenter les absences et on reste ébahi par le rôle que jouent justement ces joueurs. Donc, je trouve qu'on a une polyvalence dans le groupe qui fait que finalement, on a peut-être des absents, mais il y a toujours quelqu'un qui vient remplacer et haut la main. Mais c'est surtout, les gars, faut parler aussi quelque chose aussi, c'est que défensivement aussi, on est costaud. Donc c'est ça aussi notre force cette saison. Donc c'est ça, faut le noter aussi, collectivement, c'est ça notre force. On a un collectif. Saison. Voilà. Ouais. On a une famille, on a une équipe, et c'est tout. Salut Yass, la menace, salut à toi, mon Yass. Ouais, c'est ça. Pas de mystère dans le football. C'est exactement, il n'y a pas de mystère. Les gars, on va passer au sujet 3. Yaremchuk pour remplacer Hendrick. Est-ce que vous serez d'accord vers une première titularisation? Je vais faire le tour. On va commencer avec le Chieur. Pour toi, Chieur, Yaremchuk titulaire, est-ce que ça serait déconnant pour toi ou pas? Sachant que Yaremchuk, ça serait la première fois qui va entamer peut-être un match ou pas. Et on sait que Paulo Fonseca, généralement, il fait pas rentrer tout de suite les nouveaux joueurs. Il les fait rentrer plutôt en deuxième période. Donc, est-ce que pour toi, avec la suspension d'Hendrick, Paulo Fonseca pourrait pas prendre justement la décision de mettre Yaremchuk titulaire? Déconnant, non, clairement, parce que si on voit justement la défense de Nice et qu'on se dit que ça va être un combat physique, Yaremchuk, c'est pour ça qu'on l'a recruté, à mon sens. Et aller le mettre physiquement contre les défenseurs et aller le mettre dans la surface, ça serait plutôt très intéressant, surtout si tu glisses un Adner à gauche, pour moi, qui pourrait apporter des centres. Ça serait hyper intéressant. Moi, c'est ce que j'ai envie. J'ai envie de le voir titulaire, j'ai envie de voir ce qu'il donne et comment il peut répondre justement. Mais voilà, on sait que Fonseca, il est des fois un peu frileux à mettre les nouvelles recrues titu. Donc, à voir. Potentiellement, on peut se dire que dans les 30 dernières minutes, aller le mettre aussi dans la surface, ça peut être intéressant suivant le contexte du match. Si on est un peu en train de galérer ou qu'il faut aller marquer un but, etc., c'est le profil qu'on aimerait. Donc voilà, pas déconnant s'il est titulaire. Vraiment pas déconnant. Mais à voir ce que nous réserve le coach sur sa compo. C'est ça. Mon Tib, Yaremchuk titulaire, ça pourrait quand même donner du fil à retordre à Dante. Moi j'ai rien à dire de plus. Oui, on l'a recruté justement pour son physique. Donc sur les corners, que ce soit les centres ou quoi que ce soit, au niveau des têtes et du physique, comme je viens de dire, ça peut que être bénéfique pour nous de toute façon. Donc de toute façon le chiller a tout résumé. J'ai rien à dire à plus là-dessus. Incroyable, il a fait incroyable. Donc ouais. Dame, pour toi là, est-ce que tu aimerais voir Yaremchuk toi titulaire?
Je pense que tout supporter qui a un nouveau joueur dans son équipe aimerait bien le voir en plus au Groupama, mais maintenant la réponse on l'a pas. Je pense que c'est aux joueurs de Fonseca et Yaremchuk ont eu une discussion, je pense, ce matin et dans la journée, savoir comment le joueur se sent. Quand il est arrivé, il s'est pas entraîné tout de suite. Là, il a eu, je crois, une semaine complète d'entraînement. Au vu des vidéos, alors moi je me rappelle des vidéos de Satriano, il arrivait à marquer des buts à l'entraînement, on se disait ouais ça peut le faire. Là, au vu des vidéos, bah oui à l'entraînement c'est un joueur très physique qui a un bon placement. Mais la réponse, on l'a pas. Je pense que ouais, Fonseca est pas friand de mettre des joueurs qui arrivent, les mettre tout de suite titulaires. Alors le seul cas qu'il y a eu, c'est Nartem, mais il avait pas le choix parce que Morton était malade. Mais au vu de ce soir, moi Yaremchuk, s'il est prêt, je le mets sur le terrain. Maintenant, si le mec est pas encore prêt à jouer 60 minutes, c'est compliqué. On a Rémi Imbert qui pour moi a fait le taf et qui a prouvé qu'il peut jouer des matchs. Eh ben, t'entames t'entames le sujet, parce que, comme j'ai dit, les gars, je peux pas tout mettre les sujets, sinon je peux en mettre à foison. On peut en parler aussi de Rémi Imbert, là, pion. Pourquoi pas Rémi Imbert aussi titulaire? Il nous avait fait la surprise contre le POC. Ouais, mais totalement. C'est pour ça que moi, je pense que ce soir, la compo peut être ouverte. Peut-être qu'on va avoir des surprises à la Fonseca. Et voilà, moi, je trouve ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'Humbert peut avoir sa place aussi ce soir. Voilà. Ouais. Et du coup, toi, la pion, alors, imagine-toi, si Yaremchuk est titulaire ce soir, du coup, pour toi, on jouerait en quelle formation? Est-ce qu'on jouerait à 4-3-3 ou Yaremchuk serait peut-être aligné avec Soulk à côté? Parce qu'on sait que Moreira, il n'est pas là, il n'y aurait pas de profondeur. Ah, je tombe dans une colle, là. Hein. Salut, Alex. Ouais, enfin, je sais pas exactement. En fait, je me suis pas arrêté sur une compo et une formation parce que ça va dépendre qui est-ce qui va mettre en titularisation. Donc, je sais pas, je m'avance pas là-dessus parce que je ne vois pas pour ce soir. Mais juste, je peux rebondir sur ça vite fait, Jojo. Vas-y, Dame. En fait, le problème, c'est qu'avec Fonseca, c'est qu'en fait, il place les joueurs, mais après, l'animation est tout autre. C'est que des fois, il va te mettre un Moreira à gauche, mais il va se retrouver d'un peu dans l'axe. Enfin, pour moi, maintenant, les systèmes de 4-3-3, 4-2-3, 1 4-4-2, ça rime à rien. Ça rime à rien. C'est ton animation quand t'as le ballon, ce que tu en fais. Donc, c'est juste le placement sur le terrain. Ouais, c'est ça. C'est juste des placements maintenant dans le football. Après, il faut que ça bouge, il faut que la dynamite se fasse au niveau offensif, quoi. C'est tout. C'est ça. Mais les gars... En attendant, moi, si je peux dire quelque chose du coup sur la compo, je partirais sur la 4-1-2-1-2. non, alors là, ça sera la sujet 5. Oui, non, mais ok. Voilà. Mais je veux dire, tu mets Yaremchuk et Imbert et puis Souls en 10. Pourquoi pas. Mais les gars, on va passer du coup au sujet 4. On a quand même une bonne nouvelle. C'est le retour de Tolisso. Et on sait que quand Tolisso est là, eh ben, l'Olympique Lyonnais, ça joue très très bien, mon Juju. Et en plus de ça, les gars, ça y est, notre rêve, il va être réalisé. C'est qu'on va voir Nartet, peut-être Tolisso et Morton alignés au milieu de terrain. Est-ce que toi, ça serait possible, ça, Juju, de voir ces trois joueurs alignés ce soir? Pourquoi ça serait... Ou alors, pourquoi ça serait pas impossible non plus? Pour donc, ça que je te dis que c'est peut-être possible ou pas, parce que rappelez-vous quand même que Paulo Fonseca compte beaucoup sur Tezman. Il aime bien Tezman, il le met souvent titulaire aussi. Donc voilà. Après, s'il y a deux en pointe, on peut être un peu plus nombreux au milieu de terrain. Donc ouais, après Tolisso, on parlait un peu de Tolisso, ouais, le jeu vers l'avant aussi avec Tolisso, porter le jeu, ça sera pas mal. Ouais. Benzema, pour toi, là, le retour de Tolisso, ça peut nous faire qu'un grand bien ce soir, au milieu. Ah, mais carrément. C'est le lien entre les phases défensives et les phases offensives. Il est souvent en réfinition aussi dans la surface. Et il sait galvaniser ses troupes, quoi. C'est le capi, voilà. Tout le monde l'écoute, tout le monde voit ses paroles, et quand il est sur le terrain, c'est vrai qu'il apporte beaucoup. Ouais, c'est ça. Et Tolisso, Nartet, Morton, pour toi, est-ce que ça peut faire rêver, ça, ce soir, si les trois, ils sont alignés? Mais carrément, de toute façon, depuis l'arrivée de Nartet, c'est pas un rêve, mais on attendait tous cette association-là, sans savoir réellement le niveau de Nartet. Maintenant qu'on a vu le petit Nartet à l'œuvre, ouais, on est encore plus impatient de voir les trois, quoi. Donc, moi, je mettrais les trois ce soir, ça c'est sûr.
Guigui, pour toi, Narté ou Mera? Je pense qu'il va mettre Narté. Maintenant, t'as une chance sur deux. Non, je pense qu'il va mettre Narté quand même. Effectivement, avec Tolisso Morton. Après, je pense que Tolisso ne jouera sans doute pas les 90 minutes, vu qu'il a quand même été blessé. Donc, je pense que Mera le remplacera, ou un attaquant si ça se passe moins bien. Mais ouais, peut-être Narté, parce je pense qu'à terme, il va quand même essayer d'avoir Tolisso, Narté et Morton au milieu de terrain. Peut-être ce soir, il va même aligner Tessman en plus et mettre Abner et Maitland Nice, vu qu'on n'a pas vraiment d'ailier pur, il va faire jouer Juste sur Yaremchuk, peut-être qu'il va être associé, peut-être pas titulaire, mais peut-être en sortie de banc, avec Karabec, parce que Karabec, entre guillemets, fait qu'une chose, c'est centrer. Faut au moins qu'il ait un mec pour réceptionner les centres. Donc je pense qu'éventuellement, il peut peut-être faire rentrer les deux à l'heure de jeu pour améliorer, on va dire, l'utilité de Karabec, quoi, avec un mec bon de la tête. Si on n'a pas, ça sert moins. Mais vous vous rendez compte quand même comment c'est bien en ce moment. On a le choix du roi au milieu de terrain. Dire qu'en début de saison, on galérait. Et là, on a un peu le choix du roi parce qu'on se dit, est-ce qu'on met Tessman? Bon, Tessman, voilà. Est-ce qu'on met Narté? Mais ça fait du bien quand même d'avoir des joueurs. Des problèmes de riches. Problème de riche. C'est ça. On aime ça. Mais les gars, oui, mais comme dit Dame, c'est bien. Donc du coup, ça montre un peu que notre effectif, voilà, il reprend un peu de l'ampleur, quoi. Donc c'est pas mal quand même ça, Erwin. Ah oui, bah ça y est, on va pas dire ça y est, mais on va pas galérer maintenant à se dire quel joueur sera remplacement, quel joueur va rentrer, il va pas jouer à son poste, machin, on a le choix et tout. C'est ça. Ils sont, je crois, si je me trompe pas, presque tous les postes sont doublés depuis le mercato d'hiver. C'est ça, c'est important, c'est important. Mais les gars, quand même, on va parler quand même d'un joueur qui est aussi en grande forme en ce moment. C'est notre Pavel. Pavel, les gars. Ah bah oui. Faut en parler. Pavelito. Faut en parler. Pavelito. Pavelito. Petite dédicace à Olasigno. Voilà. Inzaghi Souch. Ouais. Donc, ouais, Dame, franchement, Pavel Souk aussi, là, au Groupama Stadium, on sait qu'il plante souvent. Donc, ce soir, il peut encore nous planter encore des buts. Bah, de toute façon, il se pose dans la surface, le ballon lui arrive, il la met au fond. Donc c'est comme ça depuis le début de saison. Quand on regarde tous ses buts, des fois tu dis ouais, mais comment il a fait pour je sais pas, même à Nantes, hein, il met le pied au bon moment. Enfin, c'est le talent du placement. C'est un joueur qu'on a. Je crois que toute équipe aimerait avoir un joueur comme ça. En fait, tu peux le placer à gauche, tu peux le placer à droite. C'est comme Abner, tu peux le placer gardien de but, il va marquer des buts. Enfin voilà, c'est la chance qu'on a cette année, c'est d'avoir un switch. Des fois en plus, moi comme j'ai vu, je crois que c'est contre Lille. Enfin des fois tu le vois pas, t'as l'impression qu'il est pas sur le terrain. Mais à un moment donné, il est là et il va mettre le but qu'il faut. Comme contre Laval, voilà, Dame. Hein. Comme contre Laval, le débordement qu'il fait, voilà. Hein. Incroyable. C'est un joueur que toute équipe aimerait avoir. Parce qu'en plus, tu l'entends pas, il fait pas de bruit. Il fait pas de bruit. C'est ça. Mais voilà. D'ailleurs, il n'a pas de chaussures. Hein. D'ailleurs, Monsieur Claude Puel adore ce joueur. Il l'a dit en conférence de presse. Alors, je sais pas si c'est Vanessa là, mais il me semble qu'il l'a dit comme quoi que Pavel Souk, c'est un joueur qu'il adorait parce qu'il était bon dans tous les compartiments, que ça soit défensivement, offensivement. Voilà, il lâche rien. C'est un joueur qui lâche rien. Donc voilà, c'est important d'avoir Pavel Souk. Et en plus de ça, imaginez-vous Yaremchuk aussi titulaire. Bah voilà, Yaremchuk, il se dit qu'à côté de lui, il a un sacré joueur, Lapion. Que te dire? Voilà, tu sais ce que je pense de ce joueur-là, donc voilà. Oui, Lapion, qu'est-ce que tu regardes? Allez, Lapion pas. Non, mais c'est bon. Il court et précis. Est-ce que quelqu'un aimerait revenir sur ce qu'on a évoqué avant de passer à la compo probable de Rouge Bleu Gaune? Quelle compo vous voulez voir ce soir pour certains des chroniqueurs? Est-ce que quelqu'un veut revenir de ce qu'on a dit? Non. Ouais. Oui, Benzema. Ouais, non, juste pour finir avec le cas Pavelito, je pense que pour un entraîneur, c'est le premier nom qui coche dans son équipe. C'est un peu c'est un poste différent, mais N'Golo Kanté, quand tu as un joueur comme ça dans ton équipe, tu le mets et tu fais l'équipe autour. Et je pense que, qui l'eût cru 6 mois en arrière que ce serait la pierre angulaire de notre système, quoi. Et c'est ça. Et les gars, qui auraient cru qu'il allait être 3e meilleur buteur du championnat? Qui aurait cru? Ouais. Qui aurait cru? Ouais. Est-ce que quelqu'un,
Est-ce que vous, là, vous en bas, là, les gars, les chroniqueurs, est-ce que vous aurez mis une pièce sur Pavel Chouk, 3e meilleur buteur de d'autres championnats? Derrière Dembélé. Et sans pénalty, hein. Mason, Greenwood. premier. J'arrive plus à le dire. Mason, deuxième, c'est qui Dembélé? Panicelli, Non, non? Panicelli. C'est Panicelli, Panicelli, et après, derrière, c'est- c'est Soulch. Et Soulch derrière. Non, c'est le Paul avant. Il y a le Oh, Paul, le ouais. Paul qui est Le Paul qui est passé, remonté. oui, vendredi. Ouais, il a avant, marqué. il était C'est là, troisième, oui. Oui, Moi, mais, j'ai une autre question, Jojo. Vas-y. Parce que tu poses la question, je pense que personne ne pensait que Soulch serait 3e meilleur buteur. Est-ce que Après, tu penses c'est que Lyon, à l'instant T, peut mettre 5 points à Marseille au début de saison? Est-ce que tu pensais que Lyon pouvait faire cette saison-là? C'est improbable. C'est improbable. C'était Comme la improbable. Ligue les 1. gars. Non, mais La ouais. Ligue 1 est impronosticable. Ah bah là, la preuve, hein, bah, on a une comparaison, c'est le match de Rennes contre Paris. Hein. Paris qui inflige une défaite 5-0 contre Marseille, et puis voilà, ils vont au Roison Park et puis ils perdent 3-1. Donc c'est incroyable la Ligue 1 cette année, les gars, comment elle est indécise. Voilà. Mais on peut dire, Mais c'est ça qu'on aime. c'est ça Bah qu'on oui. aime. Mais par contre, C'est ça qu'on voulait voir surtout, parce que des fois, à cette période-là, Paris, ils avaient déjà 15 points d'avance. Donc, Ah oui. Ça fait du bien d'avoir un championnat mais les aussi gars, serré, on ça peut faisait dire longtemps. quand même, moi je peux dire chapeau. Voilà, parce que moi je suis objectif, j'adore le foot. Je peux dire chapeau à Lens, les gars. Je peux dire chapeau à Lens, le taf que Pierre Sage fait. C'est pas parce que Pierre Sage, c'est pas parce que c'est Pierre Sage l'entraîneur et tout, mais faut quand même être objectif. Ça, il fait un peu. Lens Ah, il y joue, fait hein. une sacrée saison et je trouve que le match du 5 mars, ça va être un sacré match parce qu'en fait, ça va être deux équipes où les deux collectifs sont très très bien huilés. Donc ça peut procurer un sacré match de ça Coupe me de France. rappelle la saison 2001-2002. Hein. Ouais. J'aime beaucoup ça. J'aime bien la ref. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Est-ce qu'on est... Non, on va pas dépasser Lens sur... Non. Voilà, les gars. Non. Mais les gars, si pour On vous... a envie d'y croire. On va faire le Ouais. tour, là. On va faire le tour. Pour vous, les gars, troisième, est-ce que c'est la place, là, aujourd'hui, est-ce que c'est la place de l'Olympique Lyonnais, troisième, avec la saison qu'ils font? Oh, bah, Est-ce je que- signe tout de suite. Est-ce hein. qu'on peut aller viser plus haut ou pas? Bah, top 3, c'est déjà énorme. Voilà. Ah oui, ça, Pour c'est la déjà saison énorme. qu'on fait avec l'effectif qu'on a, c'est Ça, déjà comme ça, énorme. on signe tous, je pense. Ah bah oui, moi Franchement, après je m'arrête Marseille. là. J'en dirai plus après le match contre Marseille. Ouais. Là, on pourra plus Ouais. parler. les gars. Mais au Ouais. vu de ce que les gars ont déjà donné, je pense que c'est amplement mérité déjà. Ouais, c'est cohérent. Oui, la date, oui. Voilà. Déjà le top 5. On n'a nous rien sommes volé, on a perdu des points en route. Mmh. Voilà, et il y a un collectif qui s'est fait. Donc je pense que c'est pas volé, on est là où on doit être. Voilà. C'est ça. Allez, Pourvu que ça dure. pourvu que ça Voilà. dure. Exactement. Pourvu que ça dure. Ouais. Allez, on repasse Avec au le match calendrier de mars. de ce soir, les gars. On va faire le tour. Tout le monde va donner sa compo. Dame, toi, ta compo idéale pour ce soir. Bonne question. Greff, Matagne a raté. À gauche. Il est là, Maitland Nice. Ouais. Oui. Ouais, Maitland Nice à Tebourg, parce que moi, je veux voir Hamner ailier gauche. Je pense qu'à chaque fois qu'il a joué ailier gauche, il a porté. Et en termes de vitesse, il est un peu plus rapide que ce qu'on a devant. Donc, Hamner ailier gauche. Après, au milieu de terrain, de toute façon, Martin, Tolisso, Narté. Moi, je veux voir ce trio depuis que Narté est arrivé. Soulch en neuf. Et à droite. Compliqué à droite. Je mettrais Humbert comme ça, parce que Karabec, il est nul. Non, mais il faut dire les termes. Au bout d'un moment, voilà, Karabec, mis à part son pied gauche, le reste, voilà. Guézal, compliqué à le mettre titulaire. Hamdani, trop jeune pour moi encore. Donc, je mettrais quand même Humbert. Après c'est un système où t'as tout le monde qui bouge devant. T'es pas obligé d'être Ouais. des ailiers, tu vois. Donc, C'est ça. voilà. Lapion, Grief. il est en train de noter sur un calepin. Ah, bah oui, non, mais. Ah ouais, c'est pas facile. Maitland Aussi, Nice, ça, je rigole, Maitland là. Nice, Je rigole, là, Niakate, mon Mata Lapion. en défense. Je taquine. Défense à 3, je suis prêt. Morton, Nartel, Tolisso au milieu. Et je verrais bien Yaren Schulk et Soulk devant, en fait. Ok. Juju. Il t'en manque deux. Il t'en manque. Ouais, t'en manque deux. bah, Oui, il y a Tessman aussi, pardon. bah, moi, je vais. Il a annoncé 9 jours. Eh, c'est bon, on joue pas au volet. Hein. Juju. Moi, je verrai 2 pointes, moi, ce soir. Je verrai 2 pointes avec les deux Schulk. Yarem Schulk et Schulk.
Ah, pas mal, pas mal. Ouais. Ouais. Et puis, ouais, voilà, je verrai 2 pointes avec la défense traditionnelle. Mata, Niakate, Maitland Nice et à gauche Abner. Voilà, et puis après avec un milieu à 4, quoi. Ok. Voilà, on verra. On verra après, Erwin. Je suis pas fort là-dessus normalement. Ouais. Bah, la défense classique, hein, de toute façon, avec Amner et Hensley à droite. Comme Juju, 2 pointes avec Soulch et Yarem. Et un milieu genre Narté en 10 avec Tolisso et Morton derrière et Tessman en 6. Alors toi, tu vois Tesman, toi, Erwin. Je vois ce milieu à 4 Ok. en losange. Donc, Nartet, donc t'as dit Nartet, hein, c'est ça? Narté, Morton, Tolisso et Tessman. Ok. Ça marche. Pourquoi pas. Ben. Ouais, moi je partirais soit sur un 4-4-2 ou alors le fameux 4-3-3 à Deschamps. Tu sais, à l'époque avec Giroud et Griezmann d'un côté, tu mettrais Schulk et Yaremchuk, et puis avec un faux ailier aussi, Narté sur le côté droit. Et puis après il faut du costaud au milieu de terrain, donc Tolisso, Tessman. Captain America, moi j'aime bien sa façon de défendre, limité dans ses relances vers l'avant, mais il peut faire du bien dans ce genre de match. Et puis derrière, après ça serait du classique, hein. Hensley à droite, et puis Mata, Niakate et Abner côté gauche. Yes. Guigui. Bon, un petit losange. Bon, Greif, Maitland Nice, Mata, Niakate, Abner. Ouais, Tessman, Morton, Narté, Tolisso et Soulch et Yaremchuk s'il est en forme pour démarrer quand même avec 2 attaquants pour essayer d'aller percer le coffre-fort de Claude. Ouais, ils sont diminués. Officiel. Donc il y a un auditeur qui vient nous dire officiel, Hendrik élu joueur du mois. Voilà. Incroyable. Il arrive et déjà élu joueur du mois. C'était qui les 2 joueurs en course, Hendrik et Soulch? Ouais. J'aurais mis Soulch, mais bon. Et Greenwood, je pense aussi, non? Il est souvent là. Hendrik, c'est pour la hype. Ouais, je pense que c'est ça, dame. Ouais. Chieur, c'est ça. Tib, ta compo pour ça. Moi, je partirais sur un 4-3-1-2. Du coup, la défense comme d'hab, Abner, Niles, Mata et Niakate. Au milieu, je mettrais Tessman, Tolisso et Morton. Je mettrais Soul 110, Yarem et puis Humbert devant. Pas de Narté? Pas de Narté. Narté, je le ferai rentrer à la place de Tolisso à la 60e. Ok, ça marche. Chieur, et avant, et après ça sera moi pour dire la compo, et je peux vous dire que ma compo peut peut-être vous surprendre. Moi, Griff dans les cages, Maitland Nice, Niakate, Mata, Abner, classique. En losange avec Tolisso, Morton, Narté, Soulch et Humbert et Yaremchuk pour avoir un point de fixation et un attaquant qui peut bouger autour et qui peut apporter de la vivacité. Ok, ça marche. Et moi je dis ma compo, les gars. En greffe, Niakate, Mata, Abner, Maitland Nice, ça c'est du classique en défense. Pour moi, ça sera Morton, Narté, Tolisso au milieu. Et écoutez bien offensivement, les gars. Moi je vois Yaremchuk en faux numéro 9, Humbert sur le côté gauche ou droit, gauche, et Soulk sur l'autre côté. Parce que Yaremchuk, les gars, dos au but, ça peut faire mal. Rappelez-vous que Lacazette, l'année dernière, dos au but, il pouvait décaler les joueurs en profondeur. Et si Ymer et mis Humbert, ça peut procurer de la profondeur, ainsi que Pavel Soulk. Pourquoi pas? Les gars, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas de cette compo. Ouais. Pas mal. Donc on verra. Mais le fin mot, c'est Fonseca. Hein. Arrête ton jingle. C'est pas bête, mais je préfère la mienne. Ça sera le coach qui décidera. C'est ça, voilà. On verra. On verra ce soir, hein, les gars. De toute façon, il y en a qu'on va se voir au stade. Hein. Je sais pas c'est qui va au stade là. Dame, Lapion, Chieur. On lève pas la main. Guigui, Juju. Juju, toi c'est normal, tout le temps. Benzema. Non, c'est maison. Pas de chance. Ah oui, c'est vrai que Benzema. Ouais. Lapion.
Yas la menace qui y va. Ça, c'est bon. Bah, Yas la menace, rendez-vous au Lion Bleu. Hein. Il y aura toute la clique. Ouais. Ah, le frérot Yas. Il est là. On se voit au stade. Yas. Donc voilà. Allez les gars, on va quand même parler de notre adversaire, quand même. On va parler de l'EGC Nice. L'EGC Nice qui est 14e, il me semble, au classement. Ouais, ils ont une équipe là-bas. Il y a une équipe à Nice. On va pas titiller, les gars. On va pas titiller. Nice, ils font une saison un peu compliquée, c'est vrai. Mais rappelez-vous quand même à l'aller ce qui s'est passé. Ah bah oui. Voilà. Oui, on s'en rappelle bien. Et on était sur des clean sheets. Rappelez-vous aussi, les gars. Donc, Ça va, attention. t'as passé une bonne soirée au match aller. Arrête. Gardez les pieds sur... Ouais. Oui, c'est vrai, on a passé une bonne... Rappelle, mais bon, elle aurait pu être meilleure. Elle aurait pu être meilleure, mon juge. Elle aurait pu être meilleure. Donc voilà. 14e. Donc du coup, on va quand même parler de cette équipe. Lapion, Nice. Attention Nice quand même, parce qu'ils ont un peu retrouvé une solidité. Depuis le départ de Voilà, Fouquet. alors le Nice avant Puel, j'aurais dit voilà, je suis confiant. Mais c'est vrai qu'avec Puel qui amène une autre dynamique et c'est vrai que comme disait Dame, je pense qu'à mon avis on va être confronté au bus derrière. Ça va être un bloc bas et ça va partir en contre-attaque. Donc voilà, de faire attention. On a joué plusieurs équipes dans le même style ces dernières semaines, donc voilà, être vigilant, rester sur ce qu'on a déjà fait et je pense que ça peut passer. Ouais. Chieur, d'accord avec Lapion? Ouais, d'accord avec Lapion. Nice, pour moi, il y aura 3 dangers, je pense, à faire attention. Enfin, 3 gars à faire attention. Wai devant, qui veut, même s'il est maladroit, il y a un retour en France, il y a un contexte. Il va tenter des choses, c'est quand même un attaquant qui tente. Donc attention à lui, un peu, il bouge beaucoup devant, donc bien l'avoir à l'œil. Jonathan Klaus qui, malgré sa saison en dents de scie, a toujours une qualité de centre et ça on peut pas lui enlever, donc attention à ça. Et le papy, Dante, le patron derrière. Oh, C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'un Yaremchuk, ça peut être intéressant pour aller justement le gêner et avoir des gars au second ballon comme un Pavelito ou un Humbert qui traîne autour de lui. C'est ça. Mais vous avez oublié un joueur, les gars. Attention aussi, t'as Hicham Boudaoui aussi. Attention, ce joueur aussi qui est très très talentueux. Boudaoui incertain. Ouais. Boudaoui incertain, merci. Sofiane Diop. Incertain, il fait Sofiane partie des Diop aussi. incertitudes, lui. Sofiane Diop, attention aussi. Ouais, Sofiane Diop, c'est vrai. Donc voilà. Guigui, pour toi, quel joueur, là, si tu aurais un joueur à donner du côté de l'EGC Nice, le joueur qui te ferait le plus peur pour ce soir? Tanguy Ndombele. Apparemment incertain. Bah, non, du il est coup, pas dans... non, il est pas dans la liste. Non. Moi, je l'ai pas. Peut-être. Tant hein, mieux bien. pour nous. Seb, est-ce que t'es là? Tant mieux parce que le Tanguy des grands soirs, Oui, on connaît la. il est là, Seb. Seb, est-ce que t'es là? Est-ce que quelqu'un veut laisser sa place à Seb? Parce que Seb, voilà. Ndombele, ça se voit que tu regardes pas Nice, lol. Seb, est-ce que tu veux monter pour parler un peu de Nice? Seb, est-ce que tu veux monter pour parler un peu de Nice? Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'avis de Seb, franchement? Non, bah après, les gars, c'est un supporter niçois. Ok, il a dit ok. Thib ou Erwin, qui veut laisser sa place? Vas-y. Allez, merci Erwin. Allez, Seb. Comme ça, voilà, c'est bien. Mais c'est bien, les gars, des supporters adverses qui parlent, c'est bien aussi. Comme ça, je vais me faire insulter, moi. Non, 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 les gars. Mais non. Allez, on Seb, va assumer jusqu'au bout. Hein. ça fait un moment en plus, Seb. Non, mais je disais que parler. Nice était une très grande équipe. Il va me dire tout de suite, Ndombele, tu regardes pas Nice. Ouais, regardez. Bah ouais, Ndombele, il est où? Il est Non, mais je te dis pas qu'il est régulier. Je te dis juste que contre nous, il est moyen de sortir un gros match. Yo, Je te dis pas qu'il est fort sur la saison. Il l'a Yo, jamais été. Seb, Yo, Seb. Salut les Lyonnaises, ça va? comment tu vas, Seb? Salut la niçoise, Ça va. Salut la salade. Ça va. Non, je disais pour Ndombele, et cette saison, il fait vraiment de la peine. Il se fout de la gueule du monde. Il a 50 kilos en trop à chaque fois qu'il joue. Il est complètement à la ramasse. On a vu ce que ça donnait quand il est parti de Lyon. Voilà, il a fait 4-5 matchs l'année dernière quand il est arrivé ultra affûté. Après, il s'est blessé et il est reparti dans ses vieux démons. Ouais, bah oui.
C'était Il n'y a sûr, ça. aucune hygiène de vie, rien. Bon, c'est une catastrophe. Seb, tu le vois comment le match ce soir là? Ben, comme j'ai dit, alors j'insiste avec ça, mais moi je suis pas du genre à pleurer sur l'arbitrage et tout, mais nous notre grosse inquiétude, et si vous avez un peu d'objectivité, si vous faites les 3 années consécutives, c'est vrai que les 3 années, et Dante l'a souligné, et Dante c'est quand même un joueur qui vraiment a la classe et il parle jamais d'arbitrage. Nous on s'inquiète de ça parce que ça fait 3 ans où c'est très 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 compliqué au niveau de l'arbitrage à Lyon. Et en fait, nous, tous les supporters, on a peur de ça. C'est-à-dire, limite, on prend 5-0, vous nous dominez, il y a rien à dire, l'arbitrage est nickel. Eh ben voilà, nous, tout ce qu'on veut, c'est avoir un arbitrage équitable. Voilà. Ah, Je mais dis pas non, que l'arbitre fasse rien, des erreurs pour Eh, vous. Je dis pas que l'arbitre fasse des erreurs pour nous. On veut juste un truc équitable. D'ailleurs, c'est qui voilà. l'arbitre de ce soir? Boitelier? Thomas Léonard. Thomas Ok. Léonard. Léonard. Thomas Voilà. Léonard. Ensuite, au niveau du jeu, ben, on est convalescent, donc on va dire qu'avec Puel, il y a du mieux, mais le déclassement est vertigineux. Je veux dire, on restait sur 3 saisons, on était top 5, et là, cette année, on se contente de prendre des points par-ci, par-là, comme une équipe qui joue le maintien, quoi. Voilà. Donc, après Nice, ça reste Nice. Les gars, C'est-à-dire les que gars, respect dans les commentaires, les gars, chacun son avis, les gars. Liberté d'expression, il a le droit de dire ce qu'il pense, les gars. Oh. je lis pas les commentaires parce qu'il y a beaucoup de clubisme et on voit, Non, mais on voit souvent les. après, je vais donner la parole au chroniqueur. De toute façon, c'est le chroniqueur aussi Ouais. qui est important. Les gars, est-ce que vous êtes d'accord en disant comme quoi, sur le dernier match Lyon-Nice, on a été un peu, entre guillemets, avantagé sur Les 3 l'arbitrage? derniers. Les trois Les derniers. trois Est-ce qu'il y en a qui peuvent... Alors, oui, on peut revenir, c'est vrai que sur le penalty qui était non sifflé l'année dernière, où on avait gagné 4-1, c'est vrai qu'on peut parler sur la faute sur Evan Guessant. Ça, on en avait parlé, ça c'est vrai. Mais après... Le but refusé derrière, l'expulsion de notre joueur, où l'arbitre dit j'avais décidé de siffler les fautes du bas mais pas du haut. Hallucinant, j'ai jamais entendu ça venant d'un arbitre. D'ailleurs, l'arbitre derrière, pendant 5 ou 6 matchs, il a plus arbitré. Hein. Après Seb, tu sais, nous aussi, je parle de cette saison, nous aussi, on a été un peu lésés par l'arbitrage aussi. Mais après... non, c'est sûr. Mais après, qui ne l'est pas? Voilà. C'est sûr. Après, je voulais juste terminer sur le classement, parce que, tu sais, il est sorti le classement des erreurs d'arbitrage. Oui, ouais. Et les plus pénalisés, c'est Nice, devant Nantes, et vous êtes 6e. Voilà. Juste, l'arbitrage, en vrai, c'est voilà, des fois la pièce elle tombe. Moi, je dis jamais que l'arbitre est malhonnête. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis juste que des fois la pièce elle tombe du bon côté ou pas du bon côté. Et tu sais, quand t'es dans une saison comme ça où tu joues la relégation et tout, souvent la pièce elle tombe du mauvais côté parce que t'es dans une saison pourrie. Et du coup, ça se goupille le mail, c'est comme ça. Je dis pas que l'arbitre avantage une autre équipe plus que... Tu vois ce que je veux te dire? Je dis juste que l'arbitrage, il est un peu incompétent, la VAR, on comprend rien, et voilà, on alerte juste sur ça parce que ça fait 3 années consécutives. On voudrait pas qu'il y en ait une 4e. Battez-nous à la régulière, vous êtes 100 fois au-dessus cette année. Et puis voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut entendre. C'est ça qu'on veut entendre. Après, je peux rebondir sur un truc. Vas-y, J'entends tes arguments et franchement, je le comprends, c'est frustrant et c'est vrai que les erreurs d'arbitrage, on en a tous marre. Maintenant, le problème, c'est tu dis vous, mais nous, on n'y est pour rien en termes d'arbitrage. Si l'arbitre nous avantage, alors tant mieux pour nous, hein, je le prends. Quand il nous désavantage, je le dis aussi, mais quand il nous avantage, nous, on n'y est pour rien, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais quand je dis vous, quand je dis vous, je dis Lyon n'est pour rien, les supporters n'y sont pour rien. C'est juste qu'à un moment donné, quand l'arbitrage est mauvais et que ça tombe du bon côté, je dis vous dans ce sens-là. Moi, en fait, j'ai envie de dire, Monsieur Léonard, ce soir, assurez un arbitrage cohérent. Mais le problème, c'est qu'ils sont tous mauvais, Seb. Et voilà, c'est tout. Ils sont tous mauvais, Seb, c'est ça le problème. Après, je comprends la difficulté d'être arbitre. Attention, c'est très difficile. Après, en même temps, c'est des professionnels aujourd'hui. Donc, on est en droit d'être un peu exigeant envers eux. Bien sûr. Moi, ce que je reproche juste, c'est cette fameuse interprétation, les incohérences d'une semaine à l'autre. Tu vois, je te prends le cas juste parce que c'est mon équipe, donc je suis Nice. Il y a 15 jours, Madame Frappard, l'intouchable, puisque c'est l'arbitre française, meilleure arbitre du monde française, donc on peut pas l'enlever.
alors qu'elle n'a pas le niveau. Elle n'a pas le niveau rien que physique. Je suis désolé, c'est pas de la misogynie ce que je suis en train de dire. Je dis juste que le niveau et le rythme que ça demande, et quand on voit la différence qu'il y a de niveau et de rythme entre le sport masculin et féminin, c'est pas logique de voir une arbitre féminine arbitrer au plus haut niveau dans un sport masculin. Je suis désolé. Il y a une histoire de rythme, il y a une histoire de perte de lucidité parce que ça va beaucoup trop vite pour elle. Voilà. Ça, c'est une première chose. Tu as, juste 2 secondes, tu as employé un bon terme, l'interprétation. Et le problème, c'est là où quand je me bats, je me tue à le dire que la VAR, elle est inutile dans le football. C'est parce que dans un camion, tu as un deuxième arbitre qui a son propre interprétation. Et sur un terrain de football, tu as un autre arbitre qui est sur le terrain et qui a son interprétation. Et ça fausse le jeu. Pour moi, je le répète, la VAR dans le football, elle est inutile. Les erreurs d'arbitrage a fait l'historique du football. Et je trouvais qu'il y avait moins d'erreurs. Et le problème, c'est que la VAR, c'est les clubs qui la payent. Donc, t'imagines que tu payes quelque chose qui peut t'induire en erreur. Ouais, mais tu sais, Dams, après, tu regardes des supporters de Ligue 2. Moi, des fois, je regarde un peu les matchs de Ligue 2. Quand tu vois des hors-jeux de je sais pas combien de mètres pas sifflés et tout, tu te dis là, quand t'as pas la VAR, pour moi, c'est encore pire. C'est juste que c'est l'utilisation, c'est aussi le statut des arbitres. Pourquoi, quand c'est Monsieur Turpin, quand c'est Madame Frappard, la VAR, eh ben, ils ont du mal à les appeler, à les contredire. Tu vois, il y a une espèce d'omerta, il y a une espèce de mafia qui se crée pour les arbitres. Ils sont notés, tout simplement. Ils sont notés. Mais oui. Non, mais il il vaut est mieux là le avoir gros une erreur souci. d'arbitrage sur le terrain qu'une erreur avec une VAR. Pour moi, c'est encore plus préjudiciable. C'est nul, en fait. Et pourquoi, par exemple, là, je vous donne juste l'exemple sur Nice, comme je reviens sur Madame Frappard, il y a 15 jours, elle nous siffle une main de Dante. Elle n'est pas appelée par le VAR parce que la VAR juge que c'est pas une erreur manifeste. Et une semaine après, Kerrer fait une main pour Monaco encore plus flagrante que celle de Dante, d'accord? Et là, l'arbitre siffle et la VAR lui dit non, c'est une erreur manifeste, viens voir, et il allume le penalty. Et là, tu te dis mais mince, pourquoi 2 fois? Bon, 2 fois ça tombe contre nous, tu vois. Mais au-delà de ça, il n'y a aucune cohérence. Et c'est là où tous les clubs se plaignent et les présidents de clubs et tout, parce que effectivement, c'est la Ligue 1, c'est les clubs qui payent cet outil-là. Donc, essayez de bien l'utiliser et arrêtez aussi, et je pense que ça sera le mieux. Il y a la VAR qui nous appelle. Non, mais il faudra juste arrêter de pénaliser les arbitres quand ils doivent aller voir le VAR. Là, on gagnera beaucoup. Seb, si tu me permets, on va clore le débat sur l'arbitrage, si ça te dérange pas, parce que sinon tu sais que le débat d'arbitrage, on peut en parler pendant 2 heures, 3 heures et tout. Oui. Moi, je t'ai fait monter parce que j'aimerais te poser une question. Quand Francaise c'est terminé et tout, Claude Puel, qu'est-ce qu'il a apporté de plus pour l'OGC Nice? Est-ce qu'il y a une différence? Il a apporté comme souvent les coachs qui arrivent avec un œil nouveau, c'est-à-dire que il a enlevé tous les statuts, donc tout le monde est relancé, et puis il est reparti sur des trucs simples. Voilà, un schéma tactique simple, revenir sur les fondamentaux, et puis à rapporter de la confiance, lancer quelques jeunes aussi chez nous qui n'ont jamais été lancés par Hez, parce que Hez, pour moi, reste un super entraîneur, mais malgré qu'il vienne de la formation, c'est pas un entraîneur formateur. Il lance pas de jeunes, donc ça a un petit peu relancé tout le monde, et puis voilà, puis on a récupéré quelques joueurs. Il y a des joueurs comme Klose qui se sont mis la tête à l'endroit. Aujourd'hui, c'est notre meilleur joueur, alors qu'il nous a pourri la première partie de saison. Voilà. Ok. Et ton prono, toi, tu vois quoi ce soir? Le problème avec nous, c'est que on est capable. C'est où on nous attend le moins, où on est capable de faire un résultat. Donc autant on peut aller gagner et autant on peut prendre un. Allez, je vais être objectif. Je vois 3-1 pour vous. Ok, ça marche. Par contre, Seb, il faut quand même noter quelque chose, c'est qu'il y a un joueur qui est arrivé à Nice, c'est Eli Wahi. Eli Wahi, est-ce que pour toi, depuis quelques matchs, il a repris des couleurs après son passage à Francfort, il me semble? Ouais, Francfort. Donc, est-ce que pour toi, il a repris des couleurs? Est-ce que toi, tu retrouves le Wahi qui était à Montpellier? Alors, retrouver le Wahi qui était à Montpellier, je vais te dire que je suivais pas le joueur pour te dire que nous, on l'a suivi parce qu'il nous a mis un quadruplé au Groupama. Voilà. Ouais, mais par contre, ce que je sais, c'est que on a passé notre première moitié de saison avec un Mofi qui avait 36 kilos en trop.
et un déménageur, Kevin Carlos, on l'a embauché chez Ikea. Donc, si tu veux, Wai, il a tout changé devant. Voilà. Ok. Il a une intelligence de jeu et puis c'est surtout un joueur qui a besoin de se relancer. Il est revenu ultra motivé. C'est un gars qu'il faut garder 6 mois, hein, parce que lui, il est là pour relancer sa carrière. Nous, il nous relance devant. Après, c'est un mec, quand il est installé, je pense, dans un club, il commence à se laisser un petit peu aller et il est un peu feignant, tu vois. Mais là, il est venu ultra motivé. Il sait que c'est sa dernière chance. Nous, on en profite et on retrouve un vrai numéro 9. Il a une intelligence de jeu, une intelligence de déplacement. Ça n'a rien à voir, quoi. Moi, j'ai une question pour Seb. Vas-y, là, puis on fait toi. Ouais. Je t'entends parler souvent de entre 50 et 36 kilos en plus sur les joueurs. Est-ce que d'avoir changé un entraîneur, vous auriez pas dû changer de cuisinier aussi? Oui, aussi. Mais après, on a des bons restos. Bon, remarque à Lyon, on va pas dire le contraire, mais à Nice, on est pas mal fourni aussi au niveau de ça. Donc, bon. Voilà. Ok, ça marche. On va faire quand même un tour des confrontations de Nice de Lyon quand même. Lyon, ça reste quand même sur 1, 2, 3. Le seul match qu'on a perdu, donc c'était cette année, donc à l'aller 3-2. Mais en 2025, on avait gagné 2-0 chez vous à l'aller. 2024, Lyon-Nice 4-1, donc c'était au Groupama Stadium. Encore en 2024, on avait gagné donc du coup les 2 matchs l'année dernière sur la saison de l'année dernière, donc Lyon-Nice 1-0 aussi, et Nice-Lyon 0-0 en 2023. Donc voilà, le seul match qu'on a perdu sur les 5 dernières confrontations et sur les 2 dernières années, c'était à l'aller, donc Nice-Lyon 3-2. Et au niveau de la forme sur les matchs, donc on va commencer par ton équipe, Seb. Nice-Monaco 0-0, donc c'est un peu en dents de scie, on va dire. Nice-Montpellier 3-2, un match quand même compliqué en Coupe de France 3-2. Nice-Brest 2-2. Ludogorets-Nice, donc c'était en Europa League 1-0 à l'extérieur. Et Nantes-Nice, donc la victoire de Nice 4-1 face à Nantes. Voilà. Et du côté de Lyon, voilà, je vais pas faire mon chauvin, hein, voilà, on sait, 5 victoires d'affilée. La dernière victoire en date, c'était contre Nantes à l'extérieur 1-0. Lyon-Laval 2-0. Lyon-Lille 1-0. Lyon-Poc 4-2. Et Metz-Lyon 5-2. Voilà. Donc, il y a une grosse différence au niveau de la forme des 2 équipes, donc, mais attention quand même, nous les Lyonnais, faut rester les pieds sur terre parce que voilà, Nice, ils vont venir quand même nous inquiéter quand même ce soir. Voilà. Allez. Après, le seul truc que j'ai juste à rajouter, c'est qu'au match aller, quand on vous gagne, avant ça, on est au fond du trou. Ouais. Mais vraiment. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Donc peut-être que c'est jamais. C'est ça. Merci pour les lunettes. Merci pour les lunettes. Là, tu vas rester au fond du trou. Et Seb, dernière question. Chute, Juju. Seb, dernière question. Pour toi, quel compo t'aimerais voir ce soir? Pour Nice? Ouais. Alors, dans la cage Dupé, qui est beaucoup plus sobre que Diouf. Ancien Nantais, Dupé en plus. Ouais. Charnière Dante Mendy, le champion d'Afrique. Oui, j'aime bien le dire. Sur le côté droit, Klos. Côté gauche, Abdi, puisque l'ancien Lyonnais est blessé. Bard, ouais. Melvin Barr. Est-ce que ça peut être un point faible pour ce soir, d'ailleurs? Non, parce que Abdi revient bien. Ok, ça marche. Et voilà. Au milieu, on aimerait bien avoir ce trio qu'on n'a jamais pu aligner, Van Noot, le Belge, Boudaoui si il est apte, parce que ça fait quand même la différence, et Sanson. Et là, on aura un milieu assez technique avec un gros récupérateur. Et on aimerait bien aligner notre trio d'attaque avec Shaw qui est blessé 2 matchs sur 3, Diop et Wai en pointe. Et sur ça, je pense que le problème c'est que voilà, faut voir l'état de forme. Si tous ces joueurs-là sont en forme, on peut vous embêter. Mais après, à voir. Ah bon, ok. Eh ben écoute, Seb, merci d'être passé. Ça fait plaisir. Voilà. De rien. Merci beaucoup. Voilà. Et les gars, on va quand même parler d'une actualité là qui nous plane au-dessus de nos têtes. Allez, je redescends, les gars. Ouais, ça marche, Seb. Et bon match à toi, bon après-midi à toi, bon dimanche. Et puis. Le meilleur gagne. Donc je disais les gars, on va parler quand même, donc là ça clôt un peu l'avant-match, après on fera monter un auditeur pour Tolkoel, tu montes avec ta question. Je voulais en parler durant cet avant-match parce que c'est quand même une actualité qui peut peser sur l'Olympique Lyonnais.
Attention, les gars, une menace qui plane au-dessus de notre tête, c'est Testor qui pour l'instant, prend du retard à rembourser la dette de 250 millions d'euros. Donc là, Arès, donc on sait, Arès, c'est l'actionnaire majoritaire de l'Olympique lyonnais, pourrait prendre une décision, soit Radical. de prendre le contrôle du club, ou soit de vendre. Ça, les gars, c'est quand même chaud cette histoire-là. Ah, c'est chaud, non. Il n'y a rien de chaud. Hein. C'est rien de chaud, en fait. C'est la Ça fait 2 ans qu'on en parle. Oui, ça fait 2 ans qu'on en parle, les gars. Moi, bon, ouais, mais ce que je veux dire, c'est chaud. Alors, je vais refaire chaud Il y a des tonnages. au moment de la saison, là. Écoute, Ça revient, quoi. Mais non, mais la saison, on va la finir. Non, mais je sais, Juju, mais emballe-toi pas. Je sais. Non, je te dis m'emballe je te juste, ça tombe encore en milieu, comme ça, en plein de la saison. Mais tu crois que là, ça va déranger les joueurs? Ça va rien déranger du tout. Mais ça va pas déranger sportif, là. Non, mais l'organigramme, il est placé, il n'y a rien qui va changer, strictement rien. Le cas Textor, on le savait tous. Tu croyais que Textor, il allait rembourser quoi que ce soit? Il a plus un rond. C'est un mec qui vit sur des prêts depuis 15 ans, 20 ans. Ce que je veux dire, la vente du club peut inquiéter. Ah non, c'est loin de Textor. Mais ils vont pas vendre comme ça. Ça, c'est encore des fabulations de journalistes. J'en parle, les gars. Et puis, tu crois qu'à l'instant T, Arès va pas vendre pour l'instant? C'est n'importe quoi. Non, mais je te dis juste, voilà, les rumeurs. Pourquoi tu veux rester dans le groupe Eagle, toi? Tu veux rester près de Textor, toi? Non, je veux rester dans le groupe Eagle. Non, mais Textor, il a été viré avec effet immédiat. Textor a été viré avec effet immédiat il y a 3 semaines. Textor, ça y est, c'est fini l'histoire Textor. Maintenant, ce qui se passe avec Arès, Textor, il est quand même du groupe Eagle. Les gars, non, mais il est viré avec effet immédiat. Il est évincé d'Eagle. Il est évincé, il n'a plus aucun droit. Les gars, c'est fini. On est là pour informer les auditeurs. C'est l'info qui est sortie. J'ai l'impression de me faire engueuler par Damien. Chiant avec tes questions, là, tu nous énerves. On va profiter de la belle fin de saison. Là, ça ce qui m'énerve, les gars, ce qui m'énerve, c'est que ça vient sur le tapis alors que ça fait déjà 2 ans qu'on en parle. T'as un problème avec rêver, là? Oh, on fait ce qu'on veut. On savait très bien que Arès, au bout d'un moment, voulait récupérer ses ronds, que Arès, c'est des fonds d'investissement, que peut-être le football, ils en ont rien à foutre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est récupérer des billes. C'est ce qui est logique. Quand tu prêtes de l'argent, t'as envie de récupérer un minimum d'argent. Ce qui est logique. Donc, oui. Moi, il y a rien qui me choque, en fait. Ça fait 2 ans qu'on en parle et on savait tous qu'Arès allait faire ça. Jojo, arrête d'énerver Dame, il a déjà qu'un bras, donc. J'ai l'impression de me faire engueuler, là. En fait, ça m'énerve pas, c'est juste que ça sort aujourd'hui alors que ça fait des mois qu'on le sait. Oui, mais il va frapper la table. Mais depuis un petit moment, on en avait plus entendu parler. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Mais moi, ils ont besoin d'argent, Jojo. Je sais, mais l'émission, elle sert pour ça. Faut aussi informer aussi les auditeurs. Ah, mais je dis pas que t'as pas le droit d'en parler. J'explique mon point de vue. Non, mais t'as le droit d'en parler. Pourquoi tu gueules? Mais non, mais il y a tout le monde qui en fait, je vois les commentaires et tout, ils sont tous vous avez vu l'info, mais ça fait 6 mois qu'on en parle. On savait très bien qu'au bout d'un moment, soit ils allaient vendre, ou soit ils allaient continuer ou récupérer le contrôle total. Oui, bien sûr. Après, les gars, c'est ça aussi la magie de l'émission, parce que aussi il faut mettre un peu de piment dans l'émission, sinon c'est pas marrant. Oui, bravo, t'as foutu le bordel, Jojo. Maintenant tu vas détendre Dame et on va parler statistiques. Ah, t'as bien pimenté, c'est bon. Voilà. T'as foutu le bordel. Parle de Botafogo un peu encore, s'il te plaît. Si tu me parles de statistiques, je me casse. Non, je dois le dire. La multipropriété, Allez, c'est l'heure de Tolkoel. Tu montes avec ta question. S'il y en a qui veut monter pour poser sa question durant cet avant-match. Merci Romu. Mais les gars. Arrêtez, les gars. Stop, les gars, arrêtez. J'ai pas besoin. Allez, les gars, s'il y en a qui veulent monter pour poser votre question durant cet avant-match, il y a un truc qu'on n'a pas évoqué. Allez, c'est le moment. Allez, à mon avis, Jojo, 49 000 likes. 50 000. C'est pas assez. Ça y est, 50 000. Bravo, les gars. Merci, les gars. En plus, sur le compte secondaire. Donc, merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Donc, franchement, top. Allez, on va faire monter... le monarque. Le monarque, hein. Le monarque. Ah bah toujours, hein. Toujours, il est là. Toujours le même. Toujours. Alors moi j'annonce la météo. Il fait un grand ciel bleu à Lyon. Ok, merci Evelyne Delia. Tu peux redescendre. Non, moi j'avais une question sérieuse. J'avais une question un peu plus sérieuse.
Moi, vas-y. Nice, les gars, tout le monde, depuis hier, je vois sur les réseaux de Nice, ça va être un match facile. Nice, ça va être pour moi, Nice, ça va pas être un match facile, au contraire. Hein. Oui. Et moi, niveau stratégie, je voulais savoir comment on peut contrer la verticalité de Nice. La verticalité. En marquant des buts. La vitesse en contre, je pense, il voulait dire. Ouais, la vitesse en contre, la verticalité de Nice qui part souvent en contre. Bon, on les découpe. Et on prend 2 cartons rouges. Ah, on va fait, encore du finir à Nantais. 10, les mecs, c'est pas le plan. Hein. On fait du FC Nantes. On va fait une faire comme habile. le FC Vaud du chiller, du FC Lyon. Mais par contre, les gars, il y a un truc à noter quand même, parce que depuis quelques matchs au Groupama Stadium, on joue souvent en supériorité numérique. Hein. Nantes, carton rouge. Lille, carton rouge. C'est normal, on paye les arbitres. Pour répondre à la question de Renard, Renaissance, c'est l'intensité que tu mets, de toute façon, tous tes matchs. Si tu mets de l'intensité, ça va aller beaucoup mieux et ça va automatiquement bouger le bloc adverse. Donc c'est de l'intensité. Si tu mets pas d'intensité, ces derniers matchs, il y a des fois, l'intensité, elle est pas là. Donc tu vois bien que tu as du mal. Quand tu mets de l'intensité, ça va tout de suite mieux. Hein. Ouais. C'est l'intensité des D'accord. joueurs qui compte, les gars. Ah, mais il faut avoir les joueurs pour. Et là, il leur manque un peu, quand même. Ouais, Narte met de l'intensité. On a le retour Tolisso qui peut en mettre. T'as Souch qui est là. Enfin, oui, il manque Morera qui peut t'apporter cette pointe de vitesse et des espaces dans le dos. Mais à voir, hein, si Yaremchuk est un point de fixation, ça peut faire remonter tout le bloc. Et justement, c'est l'intensité. Hamner va nous mettre de l'intensité. Moi, tant qu'on a l'intensité, j'ai aucune inquiétude. Ouais. Monarch, salut, salut à toi, Monarch, t'avais une autre question ou pas? Ton pronom. Non, on va juste, faire Juju, ton on pronom. dirait qu'il est sur un trône, c'est tout. Hein? Juju, on dirait qu'il est sur un trône, quand il est Ouais, assis dans non, le fond, mais, on dirait qu'il est assis sur le trône du lion. Sur un trône. Il dort et il chie à moitié, là. Je sais pas ce qu'il fait. Ouais, non, Chut, type. Monsieur Ah oui, Rodrigo, pardon. Bon, type, allez, s'il te je plaît. redescends, moi je laisse ma Excuse-moi, place Jojo. à quelqu'un C'est d'autre. un lion qu'il y a derrière. Ça marche. Est-ce qu'il y a un À tout autre- à l'heure, tout le monde. À tout à l'heure. Tu vas au stade? Trop tard. Ouais, il va au Putain, stade. il est Il est au stade ce soir. Ok, ça marche. Pas mal. Merci. Putain, Romu. Oh la vache. Game of Thrones, c'est ça. Il va plus avoir de sous, Romu, là. Ça y est. Je connais pas. Arrête, Je- Romu, je tu vas sais passer pas. ton RSA. Là. Undertaker, je ne connais pas. Je sais pas, les gars. Je suis désolé, les gars. Mettez une meilleure photo que ça. Je peux pas parce qu'on sait pas, les gars. Je peux pas. Voilà, je sais pas. Allez, les gars, on va passer. Il est midi 3. Et ben, c'est le moment, les gars. On va passer au prono des chroniqueurs. Allez, les gars, c'est parti. Rouge, bleu, jaune. Allez, dame, le prono pour toi ce soir. Défaite 2-0. Non, je rigole. C'est bon. Putain, pour casser l'ambiance, lui. Non, comme je dis à chaque fois, victoire 1-0, je signe, mais je vois bien un 4-1 pour Lyon. Qu'est-ce que tu dis? Oui, non, rien du tout, t'inquiète. Lapion. Bah, je vais changer, donc 5-0 ce soir. La Manita. Comme d'hab, 5-0. Ouais. Peut-être. On signe où? Et en fait, quand il y aura le Roland Garros, il va mettre 6-0. Voilà. Je sais tes matchs. Je sais les matchs. Juju. 2-0 pour Lyon, moi je dis. 2-0 pour Lyon. Chier. 2-1 pour Lyon. Tib. Moi, je vois un 4-1. 4-1. Ouais. Ok. Guigui. 1-0 à l'arrache. Benzema. Ouais, je veux dire comme Combien Guigui, 1-0 à l'arrache parce que Nice, c'est une équipe que j'arrive pas à pronostiquer. Tu sais pas quelle équipe tu vas avoir en face ou pas. Non, mais OL Lopez, Je faut sais pas. pas si c'est le Nice de l'Europa League ou le Nice du championnat qui chaque année te fait. Hein. Donc ouais, 1-0, je signe. Moi, je dis 2-1. 2-1 pour Lyon. Parce qu'au Groupama Stadium, quand même, on peut dire quand même cette saison, ça gagne pas mal le Groupama, les gars. Hein. La seule défaite au Groupama de Lyon, Groupama, c'était contre Toulouse, il me semble. Ah oui. La dernière. Non, ouais. puis dans tous les cas, il faut gagner, il faut absolument qu'on fasse l'écart. Hein, parce qu'avec le mois de mars qu'on va passer, on va perdre des points. Il faut absolument qu'on gagne ce match-là. On n'a pas le choix. Ah, il faut Ah, pouvoir, Madrid. c'est sûr. Ou pas. Ou pas. Ou pas, ouais, mais enfin, t'as vu les équipes qu'on affronte, ça Ouais. pue. Je gagnera pas tout le temps non plus. Ouais, ça sent pas bon. On verra. Voilà. Eh ben écoutez, les gars. Eh ben les gars, c'est le moment de finir l'émission. Terminé. Merci, les amis, pour À cet tout à l'heure. On s'en va. Merci pour cet avant-match.
OL, Bah, OGC ouais. Nice. Merci beaucoup. Un petit tour au niveau des auditeurs. On était 84 ce matin Non, sur, ce matin. sur le live. Non, on est 59 000 84. likes. Merci aux 21 Oui, on est- abonnés Non, qui on se est sont abonnés en 84. plus. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. N'oubliez pas, du coup, soir de débrief. Je sais pas encore si je le fais demain à 21h ou mardi à 20h, parce que vous savez que j'ai un boulot aussi à côté. Je finis à 19h45 demain, donc ça risque d'être compliqué. Donc merci à tous. Donc vous serez tenus au courant pour l'horaire. Je vais prendre la décision cet après-midi. Voilà, on verra ça. Donc vous serez informés. Et un petit message avant de clore cette émission. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne principale Rouge Bleu Gaune. Là, c'était le compte secondaire. N'hésitez pas à vous abonner sur le compte Rouge Bleu Gaune 69. Merci à vous, les amis. Voilà, je vous souhaite tous une bonne après-midi. Prenez soin de vous, profitez de votre famille et on se retrouve ce soir avec certains qui seront au stade. Voilà, on se retrouve ce soir et n'oubliez jamais une chose, les gars. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être. Heureux. Ciao, ciao, les gars. Allez, l'OL. Et Allez, à ce bon soir, match à pour ceux tous. qui Ciao. sont là, À l'heure, les gars. ciao, ciao. Ciao. Bon match. Salut, bon match.